Je m'appelle Alain Darel Bagoula. Je suis le coordonnateur de ce grand projet Great Lake Alumni Conference. C'est un projet qu'on a reçu de l'ambassade des États-Unis Kinshasa qui a comme objectif de réunir tous les anciens boursiers des programmes d'échange issus du département des États-Unis d'Amérique avec comme objectif de les reconnecter parce que la plupart quand ils viennent de formation aux États-Unis, les autres dans les régions au niveau de l'Afrique, ils n'ont pas la chance d'échanger. Alors notre région qui est en déchirure sur les plans sécuritaires et les violences basées sur les genres, nous avons eu la chance de collaborer avec les ambassades afin de regrouper ces jeunes, discuter sur la thématique des violences basées sur les genres et comment contribuer à un changement, comment contribuer à la paix dans la région des Grands Lacs. C'est ainsi que nous avons fait le premier pas à Goma où on a invité les anciens boursiers de tous les 4 pays, Ouganda, Congo, Rwanda et Burundi. Malheureusement, faute à l'insécurité et certains problèmes liés à la pandémie de coronavirus, certains n'ont pas pu se déplacer, notamment les Burundais et les alumni de l'Ouganda. C'est ainsi que nous avons suggéré à l'ambassade et aux autres ambassades de Burundi et de l'Ouganda de venir auprès des alumni, leur instituer de l'activité qui s'est passée au niveau de Goma en RDC et ainsi les amener à s'engager avec d'autres et aussi contribuer à la paix dans la région des Grands Lacs. Parce que la paix, sans la paix, il n'y aura pas de développement. Sans la paix, il y a des violences basées sur les genres et toutes les violences d'autres catégories. C'est ainsi que nous sommes engagés et nous accompagnons ces jeunes jusqu'au bout. C'est notre but. Je suis aussi ancien boursier. J'ai étudié au niveau des États-Unis, au North Carolina, à Appalachian State University. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire à propos de la conférence d'aujourd'hui? La conférence d'aujourd'hui, j'ai des impressions émouvantes et nous sommes vraiment impressionnés par la qualité d'engagement des jeunes leaders de Burundi, ces jeunes qui ne parlent pas trop mais qui agissent beaucoup dans les coulisses. Alors nous sommes très contents de venir ici, d'être bien accueillis et nous sommes engagés à les accompagner dans toutes circonstances et apporter notre pierre d'édifice au niveau du Burundi. Et qui dit Burundi dit la région des Grands Lacs. Parce que même les institutions de la CIRGL sont implantées ici. Donc nous sommes très motivés et nous aimons les Burundais et nous allons apporter notre capacité et contribuer aussi à la paix dans la région. Merci. En fait, qui dit alumni dit ancien boursier, c'est un concept nouveau, mais qui dit ancien boursier d'un programme donné. Alors nous sommes des anciens boursiers du programme d'échange qui est financé par le gouvernement américain où les jeunes ils sont capacités dans plusieurs domaines et nous sommes focalisés sur 3 domaines seulement et tout c'est centralisé dans le leadership. Maintenant il y a le leadership axé sur l'engagement civique, il y a le leadership engagé au public development ou les affaires publiques, mais aussi le leadership axé dans le business. Alors cette initiative a commencé avec le gouvernement Obama. C'est Obama qui a lancé cette activité pour donner la chance aux Africains d'aller apprendre sous d'autres cieux, notamment les États-Unis, et revenir mettre en place les capacités qu'ils ont acquises. Parce que qui dit États-Unis, on voit les gens qui travaillent trop, les gens qui sont très développés. Maintenant, ici, nous faisons des petites choses, mais qui sont méconnues. Alors, aller aux États-Unis, c'est une grande opportunité et ce sont des cours intenses qu'on passe à l'université avec des grands professeurs et d'autres qui n'ont pas encore cette chance d'aller aux États-Unis. Ils ont ces programmes au niveau régional. Alors, ces anciens boursiers, ils reviennent et ils continuent. On ne sélectionne pas n'importe qui, c'est des sélections tellement dures et on prend des gens qui ont déjà commencé quelque chose dans la communauté. Qui dit leader, c'est quelqu'un qui guide les autres, quelqu'un qui est dévoué à montrer les autres les chemins. C'est ainsi qu'on sélectionne les gens et ils sont capacités et ils reviennent, on fait un suivi régulier. Alors les alumni au niveau de la région des Grands Lacs, ils sont dispersés. Un Congolais qui ne connaît pas un Burundais, on s'est connu aux États-Unis, mais en retour, on ne se côtoie pas et chacun dans son coin. Mais alors, c'est de telles initiatives que nous avons facilitées, permettent à ces
anciens boursiers de se rencontrer, discuter sur certaines thématiques. Et nous avons commencé avec la thématique du genre, l'éradication des violences faites à la femme. Et dans toutes les communautés qui dit la femme, il y a l'homme, il y a les enfants, il y a plusieurs violations des droits de tous ces genres. Alors c'est ainsi que nous avons mis en place cette initiative, accompagnée par nos ambassades, et en fait que ces alumni ou les anciens boursiers se rencontrent, discutent et trouvent surtout des solutions durables. Parce que le continent africain, la région des Grands Lacs, repose sur nos capacités et compte beaucoup sur ces jeunes qui ont déjà démontré de quoi ils sont capables. C'est ainsi que nous faisons le meilleur de nous-mêmes et nous devons encourager à d'autres jeunes qui n'ont pas encore eu cette chance, d'autres jeunes qui ne connaissent pas de quoi nous sommes engagés, de se joindre à nous et nous serons prêts à les accompagner, à les coacher, à les mentorer. Ça sera un honneur pour nous de servir aussi la région. Alors les difficultés de la région, c'est-à-dire il y a multiples guerres. Ce n'est pas seulement au Congo où je suis originaire, mais au Burundi, il y a aussi ces défis. Le Rwanda, vous ne l'oubliez pas, le Rwanda a eu beaucoup de sérieux problèmes avec l'Ouganda. L'Ouganda aujourd'hui agresse le Congo, ce qui se dit sur les médias. Le Rwanda même, la région est déchirée. Alors nous jeunes, qu'est-ce que nous devons faire? Comme un président américain l'avait dit, c'est Lincoln, il a dit ce que nous voulons qu'on fasse pour nous, les politiques notamment, nous devons le faire pour nous-mêmes. Donc on doit être les premiers à faire un pas. Et aujourd'hui, nous sommes engagés dans l'optique de ne jamais laisser derrière une seule personne. Tous on avance, tous on contribue pour notre propre paix. La paix ne viendra pas de l'Occident, la paix ne reviendra pas des États-Unis où nous avons étudié, mais leur modèle nous inspire à apporter aussi un plus dans notre région. Les challenges sont nombreux, il y a la guerre, il y a le non-emploi des jeunes, ce qui cause aussi problème. Mais pour nous, actuellement, on ne se plaint pas de manquer un emploi. Nous avons le main, on a nos intelligences, mais il faut aussi avoir cette aptitude de créer. Et créer, qui dit créer, ça commence d'une idée. Et quand vous avez une idée, passez aux actions, il y aura des résultats. Donc les jeunes ne doivent pas rester en train de se plaindre, dire qu'il n'y a pas d'emploi, la région est déchirée, mais nous devons aussi apporter un plus dans notre région. Ouais, j'ai eu la chance de côtoyer de près, peut-être en ligne, et à présentiel, j'ai eu la chance de rencontrer M. Obama en Afrique du Sud dans une des initiatives de son organisation Obama Foundation. J'ai appris énormément de Obama et sa femme Michelle Obama. Ce sont des personnes qui passent aux actions, des gens qui ne parlent pas pour parler, les gens qui trouvent des solutions durables. Et alors, c'est quelque chose de très louable et un modèle pour nous les jeunes africains, les jeunes futurs cadres, où nous devons apprendre à étudier. Et qui dit étudier, ce n'est pas seulement aller à l'école, mais nous avons tous les moyens. Aujourd'hui, la nouvelle technologie de l'information et la communication, c'est un outil qui nous permet d'apprendre même quand on est sur les lits. Moi, chaque jour, à mes réveils, je prends soin d'apprendre une chose. Et avant de me coucher, je dois apprendre une chose. Et apprendre ne suffit pas, mais transmettre cette connaissance avec ceux qui nous entourent. Les changements commencent par nous-mêmes. Nous devons être la phase pilote de ces changements. Et les changements, on ne les cherche pas ailleurs. Quand vous voulez changer, changez d'abord vos habitudes, changez votre façon de faire et changez les gens qui vous entourent. Et c'est ainsi que ça s'amplifie dans nos communautés. J'ai eu la chance de les rencontrer, j'ai eu la chance de les étudier de loin et comme de près. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une grande capacité, une grande énergie à moi qui change aussi des vies d'autres personnes. Pour clôturer, un message pour les Burundais, surtout les jeunes. Les jeunes Burundais, ne soyez pas naïfs. Les jeunes Burundais, ne pleurez pas trop. Les jeunes Burundais, ne comptez pas à vos autorités. Ne comptez pas à vos voisins qui nous sommes, mais comptez à vous-même. Vous avez des potentialités. Moi, je vous aime beaucoup. J'ai eu le temps de visiter votre pays, un pays potentiellement riche, un pays qui peut changer aussi la région. Il y a des richesses qui nous entourent, mais nous cherchons ailleurs.
Trouvez des bonnes solutions, trouvez des bons problèmes et apportez des solutions à vos problèmes. Ne comptez pas sur personne et personne ne pourra vous changer si vous-même, vous ne voulez pas vous changer. C'est mon message pour mes jeunes frères, mes jeunes sœurs et tous les Burundais en général. Je vous aime beaucoup. Merci. Merci beaucoup.